Eva, une semaine plus tard, le 10 mai 2025. Eva alluma la télé. Sa fille était chez son père, mais elle n'avait envie de voir personne. Elle avait besoin de se retrouver un peu seule. BFM TV. 3 pompiers interviennent pour calmer des jeunes en train de faire un rodéo en mode Fast and Furious. Un des jeunes conducteurs fonce sur un des pompiers, le percute. Puis il sort de sa voiture, revient vers le pompier et lui pisse dessus. Il faut le voir pour le croire. Et pourtant c'est bien réel, messieurs, dames. On en est là. Autre nouvelle, autre merveille de la nature humaine. Une femme tuée par son mari parce qu'elle a avorté sans le lui dire. Mais monsieur, mima Eva, comment engendrer un être génétiquement lié à un monstre tel que toi? Tu t'es posé la question, tête de fion? Eva était debout et faisait les 100 pas. Mais c'est pas possible. Comment ma fille va pouvoir vivre dans un monde pareil? Eva allait éteindre la télé quand elle vit la frimousse de la journaliste. Grand rebondissement dans l'affaire Madi Mazoyer. Alors que l'avocat de la défense faisait son plaidoyer en se basant sur la gentillesse du défunt mari, la belle-sœur de celui-ci voulut rétablir la vérité en hurlant en plein procès que le défunt mari était en fait un tortionnaire et que tout le monde le savait bien. Le report de l'audience a été fixé dans 1 mois et plus que jamais, nous sommes impatients de connaître le verdict que choisiront de donner les futurs jurés. En haut à droite de l'écran, la petite vidéo prise en amateur résonnait en bruit de fond. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était Éléonore. Elle était totalement exaltée. « Oh la vache, ma poule, va voir le compte Facebook de Sauvons Madi. C'est bon, tu y es ? Attends, faut le temps que je prenne mon ordi, il est pas allumé. Mais vas-y, dis-moi. Non, ma poule, je veux que tu le vois de toi-même, vas-y, j'attends. Ça va toi sinon ? Bah écoute, bien sûr, je pense tout le temps à notre groupe, mais j'avoue, ça m'a fait du bien de prendre un peu de recul et d'être avec ma fille. Et mon train-train quotidien avec mes clientes. Tout me passe au-dessus. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi zen. Rien n'est vraiment grave finalement. Je ne vois plus du tout les petits tracas du quotidien habituel. Je remercie seulement le ciel d'avoir une vie calme et paisible avec Maë. Incroyable ma biche, je viens de passer 1 semaine avec mes loulous à les chouchouter comme never, à faire des activités, à jouer, à faire des câlins. Je me suis régalée. J'ai aussi beaucoup parlé avec eux de toutes sortes de choses. Je n'ai jamais été aussi proche de mes enfants que maintenant. Si tu savais comme je les aime. Oh oui, j'ai bien une petite idée. Moi aussi j'ai énormément parlé à Maë de plein de choses. Le regard des préados sur le monde est vraiment intéressant. Avec Internet, s'ils sont un peu curieux, c'est une fenêtre sur le monde entier qu'ils ont. Elle a une culture générale de dingue. Et elle est au point sur les actualités car sur TikTok, certains jeunes passent au crible les actus et elle m'a montré plein de trucs super. J'avoue, c'est plutôt intéressant et bien tourné. Ils sont beaucoup moins naïfs que nous et ont un avis sur tout. Tu te rends compte, c'est le collège l'année prochaine. Oh, ma zette. Ça y est, tu y es ? Eva éclata de rire. Elle rit pendant bien 1 minute en intermittence avec des « Oh putain !» des « Mais non ! Oh là là !» et des « Oh, j'y crois pas !» Éléonore était aux anges de la réaction de son amie. Elle n'était jamais déçue de son côté passionné. « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? Il faut absolument qu'on le dise à Madi. »« T'as vu ? Il y a même une personne qui a fait un don de 5 000 €. » « C'est clair, répondit Éléonore. Tu te rends compte toutes les personnes qui sont derrière nous ? C'est juste incroyable et tellement beau que toutes ces personnes répondent présentes pour nous aider. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête la cagnotte ? Je sais pas, ma poule. Putain, tu imagines tout ce qu'on pourrait faire pour aider même d'autres personnes dans le besoin avec tout cet argent ? Éléonore, je sais pas si ça te fait ça, mais je suis dans un état second de totale excitation. Je sens qu'on peut accomplir de grandes choses. On pourrait changer le monde. Silence. Éléonore ? Oui. Bah, ça va pas ? Si, ma biche, t'inquiète pas. Je t'aime tellement en cet instant. En fait, je ne te l'ai pas dit,
mais depuis le début de cette histoire, je me sens totalement galvanisée. Moi aussi, je ressens le besoin d'apporter ma pierre à cet édifice de femmes violentées. Et même des violences en général. J'arrive pas à comprendre ce monde où on a tant de belles choses autour de nous. Merde! Le monde est à nous, tout est possible si on le désire. Il y a tellement de belles personnes, mais une poignée de tortionnaires gâche tout et finalement fait de notre vie un enfer. À nous, les personnes bienveillantes et douces. C'est pas possible. Des fois, j'aurais envie de tous les exterminer. Toutes les personnes méchantes, égoïstes, violentes et sans foi ni loi. Moi aussi, j'ai envie de changer tout ça, ou au moins d'essayer. Purée, t'as raison. Cet argent nous donne la possibilité d'agir. Je prends rendez-vous au parloir et je vais direct en parler avec Maddy. Je te tiens au courant. Ok, ça marche. Et moi, je contacte le reste de la bande. Eva se jeta dans son canapé. En cet instant, elle était vraiment à sa place dans l'univers et elle le ressentait dans toutes les cellules de son corps. Eva réussit à trouver un midi en commun avec tout le monde et ils se retrouvèrent tous à la boutique. Sa boutique, sur le port, était toute petite et très très encombrée. Elle faisait aussi bien les vêtements que les chaussures, que les maillots de bain, pour les femmes, pour les hommes et les enfants. Une véritable caverne d'Ali Baba. Mathilde, Paul, Albert et Éléonore étaient là. Laurent arriva le dernier et Eva referma derrière lui. Leurs deux corps se frôlèrent intentionnellement. Eva en eut un frisson de désir déstabilisant. Laurent fit comme si de rien n'était et rejoignit les autres au fond de la pièce. Il pointa du doigt une affiche collée à son comptoir parlant de la page Facebook de Maddy. « Ah oui, tu n'as pas fait les choses à moitié !» Éléonore rit et reprit la parole. « Ah ah, belle entrée en matière, Laurent, car c'est exactement de ça que nous voulons vous parler. Nous ne voulons plus faire les choses à moitié. » Éléonore se laissa totalement emporter par l'énergie qu'elle avait ressentie avec son amie quelques jours auparavant. Elle mit encore une fois son cœur à nu, et même si elle ne les connaissait pas vraiment, et qu'une part d'elle avait peur de se faire juger, elle dit à haute voix tout ce qu'elle pensait et imaginait pour sauver plus de victimes des griffes de leurs prédateurs. Il y avait dans ces quelques mètres carrés une énergie combative palpable, telle que celle retrouvée avant l'entrée sur un ring de boxe, ou celle qui se ressent avant de déclarer sa flamme à l'être aimé, le genre d'énergie que l'on sait qu'elle va vraiment changer les choses pour de bon. Laurent. Nous, on a accès à beaucoup de familles qui auraient bien besoin qu'on les aide. On connaît leur adresse. Eva. Ça, c'est carrément incroyable. Paul éclata de rire. Les filles, vous êtes complètement tarées. Éléonore parut décontenancée et se figea. Et je vous adore, je suis à 200% derrière vous. Devenir un super-héros, ça n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde se mit à rire, sauf Mathilde. Eva. Ça ne va pas, ma puce ? Mathilde sortit de sa rêverie. Si, ça va, je me disais que moi aussi, à l'hôpital, j'étais en contact avec des gens dans le besoin. Les blessures de violence familiale ne passent pas inaperçues. Le fait que Mathilde, qui avait été un peu à part, prononce ces mots, eut un effet de validation. Validation que tout ceci était possible, que tout le monde était prêt à partir dans cette folle aventure. La milice était née.